Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la Basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple pour la célébration de la messe présidée par le pape François. Et en cette Basilique Vaticane, présence évidemment de très nombreux religieux et religieuses ainsi que des laïcs, membres d'instituts de vie consacrés présents à Rome, puisque ce 2 février est aussi la 21e journée mondiale de la vie consacrée. Cette procession d'entrée au chant de l'hymne O Luce Radiosa, aux lumières radieuses, splendeur éternelle du Père, Christ Seigneur immortel. Procession avec les cierges, selon l'usage, la tradition en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, également chandeleur. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Chers frères, il y a 40 jours, nous fêtions Noël. Celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe Aujourd'hui, nous célébrons le jour où Marie et Joseph ont présenté l'enfant Jésus au temple. Ainsi, ils accomplissaient la loi de la Torah. Ainsi, il répond à l'appel de son peuple qui l'attendait dans la foi. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Guidés par l'Esprit Saint, ils vinrent dans le temple où étaient déjà présents plusieurs saints, Siméon et Anne. Illuminés par le même Esprit Saint, ils reconnurent le Seigneur et pleins de joie, ils lui rendirent témoignage. Ainsi, nous aussi, réunis dans l'Esprit Saint, nous allons à la rencontre du Christ dans la maison de Dieu, où nous le trouverons et nous le reconnaîtrons lorsqu'il rompra le pain, dans l'attente qu'il vienne et se manifeste dans sa gloire. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al Santo Vecchio Simeone, il Cristo, vera luce di tutte le genti. Ô Dieu, source et principe de toute lumière, qui aujourd'hui tu as révélé au saint Siméon, le Christ, vraie lumière de tous les peuples, bénis ces cierges et écoute les prières de ton peuple qui vient à ta rencontre avec ces signes lumineux et avec des hymnes de louange. Guide-les sur le chemin du bien pour qu'il arrive à la lumière qui n'a pas de fin.
Procedamus in pace. In nomine Christi, Amen. Voilà, après cette bénédiction, le diacre invite l'Assemblée à processionner. Tandis qu'est chanté le cantique de Siméon avec l'antienne, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël.
Chant à présent de l'antienne tiré du psaume 47. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Preghiamo. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, regarde tes fidèles réunis en la fête de la présentation au temple de ton Fils unique, qui s'est fait homme, et concède-nous aussi d'être présentés à toi pleinement renouvelés dans l'Esprit Saint.
par le Christ notre Seigneur. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Voilà, on éteint les cierges et illumine la basilique Vaticane après ce premier temps de cette célébration eucharistique dans laquelle nous entrons avec la liturgie de la parole, la première parole tirée du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Le psaume responsorial, le psaume 23, porte « Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire avec l'antienne. Viens, Seigneur, dans ton temple saint. » Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi sugli antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi sugli antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio
L'acclamation de l'Évangile. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire de ton peuple, Israël. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire de ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve, après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit
dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verbum Domini. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père en cette fête de la présentation du Seigneur, également, je vous le disais, 21e journée mondiale de la vie consacrée. Quando i genitori di Gesù portarono il bambino per adempiere le prescrizioni della legge, lorsque les parents de Jésus ont porté l'enfant pour accomplir les prescriptions de la loi, Siméon, sous l'action de l'Esprit, prend l'enfant dans ses bras et commence à louer Dieu. Un cantique de bénédiction et de louange. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Simeone non solo ha potuto vedere, ma ha avuto anche il privilegio di abbracciare. Non seulement Siméon a pu voir, mais il a eu aussi le privilège d'embrasser l'espérance attendue, et cela le fait exulter de joie. Son cœur se réjouit parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Il le sent chair de sa chair. La liturgie d'aujourd'hui nous dit qu'avec ce rite, 40 jours après la naissance de Jésus, Jésus se conformait à la loi du Seigneur, mais qu'en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. La rencontre de Dieu avec son peuple suscite la joie et renouvelle l'espérance. Il canto di Simeone è il canto dell'uomo credente che alla fine dei suoi giorni. Le chant de Siméon est le chant de l'homme croyant qui, à la fin de ses jours, peut affirmer « C'est vrai, l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Il ne trompe pas. » Simeone et Anna Siméon et Anne, dans leur vieillesse, sont capables d'une nouvelle fécondité et ils en témoignent en chantant. La vie mérite d'être vécue avec espérance parce que le Seigneur garde sa promesse. Et Jésus lui-même expliquera cette promesse dans la synagogue de Nazareth. Les malades, les prisonniers, ceux qui sont seuls, les pauvres, les personnes âgées, les pécheurs sont invités eux aussi à entonner le même chant d'espérance. Jésus est avec eux.
Questo canto di speranza lo abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri. Ce chant d'espérance, nous l'avons reçu en héritage de nos pères. Ils nous ont engagés dans cette dynamique. Sur leur visage, dans leur vie, dans leur dévouement quotidien et constant, nous avons pu voir comment cette louange s'est faite chair. Nous sommes héritiers des rêves de nos pères, héritiers de l'espérance qui n'a pas déçu nos mères et nos pères fondateurs, nos aînés. Siamo eredi dei nostri anziani che hanno avuto il coraggio di sognare e come loro oggi vogliamo anche noi cantare. Dio non inganna. Nous sommes héritiers de nos anciens qui ont eu le courage de rêver et comme eux aujourd'hui, nous voulons nous aussi chanter. Dieu ne trompe pas. L'espérance en lui ne déçoit pas. Dieu vient à la rencontre de son peuple. Et nous voulons chanter en nous introduisant dans la prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit, mon pouvoir sur tout esprit de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Ha infiammato il nostro cuore. Sogno e profezia insieme. Il est important de pouvoir prophétiser, d'avoir des rêves et de prophétiser. Padri e madri e coraggio per portare avanti profeticamente questo sogno. Cela nous fait du bien d'accueillir le rêve de nos pères pour pouvoir prophétiser aujourd'hui et retrouver ce qui un jour a enflammé notre cœur. Rêve et prophétie vont ensemble. Mémoire de la façon dont ont rêvé nos anciens, nos pères et mères et courage pour poursuivre prophétiquement ce rêve. Cette attitude nous rendra féconds, mais surtout elle nous préservera d'une tentation qui peut rendre stérile notre vie consacrée. La tentation de la survie. Un mal qui peut s'installer peu à peu en nous, dans nos communautés. L'atteggiamento di sopravvivenza ci fa diventare reazionari, paurosi. Ci fa rinchiudere lentamente e silenziosamente nelle nostre case e nei nostri schemi. L'attitude de survie nous fait devenir réactionnaires et peureux. Elle nous enferme lentement et silencieusement dans nos maisons et dans nos schémas. Elle nous projette en arrière vers les exploits glorieux mais passés qui, au lieu de susciter la créativité prophétique issue des rêves de nos fondateurs, cherchent des raccourcis pour fuir les défis qui aujourd'hui frappent à nos portes. La psicologia della sopravvivenza toglie forza ai nostri carismi perché ci porta ad addomesticarli, a renderli a portata di mano. La psychologie de la survie ôte la force de nos charismes parce qu'elle nous conduit à les domestiquer, à les ramener à portée de main, mais en les privant de cette force créatrice qu'ils ont inaugurée. Elle fait en sorte que nous voulons davantage protéger des espaces, des édifices ou des structures que rendre possible de nouveaux processus. La tentation de la survie nous fait oublier la grâce. Elle fait de nous des professionnels du sacré, mais non des pères, des mères ou des frères de l'espérance que nous avons été appelés à prophétiser. Ce climat de survie endurcit le cœur de nos aînés en les privant de la capacité de rêver et ainsi stérilise la prophétie que les plus jeunes sont appelés à annoncer et à réaliser.
En peu de mots, la tentation de la survie transforme en danger, en menace, en tragédie ce que le Seigneur nous présente comme une opportunité pour la mission. Cette attitude n'est pas propre uniquement à la vie consacrée, mais à titre particulier, nous sommes invités à nous garder d'y succomber. Torniamo al brano evangelico e contempliamo nuovamente la scena. Ciò che ha suscitato il canto di lode in Simeone e Anna non è stato di certo il guardare se stessi. Retournons au passage de l'Évangile et contemplons de nouveau la scène. Ce qu'a suscité le chant de louange de Siméon et d'Anne, cela n'a pas été bien sûr de se regarder eux-mêmes, d'analyser et de revoir leur situation personnelle. Cela n'a pas été de s'enfermer de peur, dans la peur que quelque malheur ne puisse leur arriver. Ce qu'a suscité le chant a été l'espérance. Cette espérance qui les soutenait dans la vieillesse. L'anziano incomincia a cantare. Cette espérance s'est vue récompensée dans la rencontre avec Jésus. Lorsque Marie dépose dans les bras de Siméon le fils de la promesse, le vieillard Siméon commence à chanter ses rêves. Lorsqu'elle met Jésus au milieu de son peuple, celui-ci trouve la joie. Oui, il n'y a que cela pour pouvoir nous redonner la joie et l'espérance. Seulement cela nous préservera de vivre dans une attitude de survie. Uniquement cela fécondera notre vie et maintiendra vivant notre cœur. Mettre Jésus là où il doit être, au milieu de son peuple. Nous sommes tous conscients de la transformation multiculturelle que nous traversons. Personne n'en doute. D'où l'importance que la personne consacrée soit insérée avec Jésus dans la vie, dans le cœur de ces grandes transformations. La mission, en conformité avec chaque charisme spécifique, est de nous rappeler que nous avons été invités à être le vin de cette masse concrète. Certes, il peut y avoir des farines meilleures, mais le Seigneur nous a invités à faire lever la pâte ici et maintenant, avec les défis qui se présentent à nous. Non par une attitude défensive, mais poussés par nos peurs, non poussés par nos peurs, mais les mains à la charrue, en cherchant à faire croître le grain, souvent semé au milieu de l'ivraie. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa avere un cuore contemplativo, capace di riconoscere come Dio cammina per le strade delle nostre città. Mettre Jésus au milieu de son peuple signifie avoir un cœur contemplatif, capable de discerner comment Dieu marche dans les rues de nos villes, de nos villages, de nos quartiers. Mettre Jésus au milieu de son peuple signifie prendre en charge et vouloir aider à porter la croix de nos frères. C'est vouloir toucher les plaies de Jésus dans les plaies du monde, qui est blessé et désire et demande à ressusciter. Metterci con Gesù immesso al suo popolo, non come attivisti della fede, ma come uomini e donne. Nous mettre avec Jésus au milieu de son peuple, non comme des activistes de la foi, mais comme des hommes et des femmes qui sont continuellement pardonnés, des hommes et des femmes unis dans le baptême pour partager cette onction et la consolation de Dieu avec les autres. Nous mettre avec Jésus au milieu de son peuple car nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la mystique, de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui, avec le Seigneur, peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Se potessimo seguire questa strada sarebbe una cosa tanto buona,
Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très régénératrice, très libératrice et très génératrice d'espérance. Sortir de soi-même pour s'unir aux autres. Non seulement fait du bien, mais cela transforme aussi notre vie et notre espérance en un chant de louange. Mais cela, nous ne pouvons le réaliser que si nous faisons nôtres les rêves de nos pères et les transformons en prophéties. Accompagnons Jésus pour qu'il rencontre son peuple, pour qu'il soit au milieu de son peuple, non pas dans la lamentation ou dans l'anxiété de celui qui a oublié de prophétiser parce qu'il ne prend pas en charge les rêves de son Père, mais dans la louange et dans la sérénité, non pas dans l'agitation, mais dans la patience de celui qui se fie à l'Esprit, qui se confie dans le Seigneur des rêves et de la prophétie. Et ainsi nous partageons ce qui nous appartient, le chant qui naît de l'espérance.